Marche sans frontières est une association qui comprend 4 EHPAD, 4 maisons partagées et une structure pour handicapés vieillissants. Sur un même territoire, le département du Tarn. Tous ces lieux sont en relation dans nos projets et on se sert voilà, de ces lieux éclatés pour couvrir un territoire et activer nos réseaux en fait. Il y a une volonté, c'est d'ouvrir les établissements sur leur environnement en fait. L'idée c'est vraiment de penser la structure comme étant un pôle de ressources et de compétences au service d'un territoire quoi. Et vraiment d'externaliser nos compétences quoi. Et donc on propose tout un tas d'actions, notamment de prévention de la perte d'autonomie qui est inhérente au vieillissement. Concrètement, on a mis en place des programmes d'activité physique adaptée, associés également à des ateliers d'éducation à la santé autour du thème de l'équilibre alimentaire. Et plus récemment, on propose également des ateliers mémoire. Et on apprécie énormément qu'il y ait cette structure qui vienne nous bouger un peu parce qu'on en a besoin. On ne fait pas la gym à la maison, c'est pas vrai. Non. Et on n'est pas motivé, c'est vrai, seul. C'est un entrain qu'on se donne, oui. C'est une persévérance de gestes à accomplir et vraiment c'est une vitamine. C'est vital presque. Ouais. Cette démarche, disons qu'on est dans un milieu quand même, un secteur assez rural. L'objectif c'est aussi de lutter contre l'isolement social quoi. Tout est lié quoi. Le psychologique, le physique, le social. Une fois que les personnes perdent leur capacité physique, ça va avoir un impact sur le psychologique. La personne va s'isoler de plus en plus, donc elle va sortir de moins en moins, etc. La maison partagée, c'est un palliatif à l'EHPAD, mais un palliatif pour éviter l'isolement, la solitude, la misère même, la misère morale et la misère économique. Qui dit maison partagée dit une vie ordinaire dans une communauté villageoise avec tout ce que rêvent les personnes qui vieillissent, c'est-à-dire garder l'autonomie, la convivialité, l'échange, l'utilité sociale et ce qui contribue au bien vieillir. Notre but à nous, c'est de permettre aux personnes qui vivent ici de rester le plus autonome possible. On est une famille recomposée, on va dire. Hein. Chacun s'entraide, on s'entraide les uns les autres. Chez le parage, j'ai pour la paractésie. C'est moi qui m'occupe des médicaments et tout. Voilà. Et du jardin, de nettoyer tout. On mange tous ensemble le midi. Et le soir, ils ont tous choisi, hein. Chacun reste chez soi et comme ça ils sont tranquilles. Hein. L'ambiance, on essaye un peu amicale, bien de provenance très très différentes. Mais voilà. Et puis le moyen d'être seul quand on a envie d'être seul, d'être distraite quand on a envie d'être distraite. Des choses organisées pour tout le monde aussi, des promenades. Je suis très contente d'avoir trouvé la rupture de la solitude. On s'entend bien toute l'équipe. On est assez libre quand même, c'est différent de la maison de retraite. Parce que j'ai passé quelques temps là-haut. C'est mieux ici. Notre action elle est basée sur une analyse du résident à un moment donné et de se dire tiens là je ressens ça et peut-être on pourrait l'orienter vers ça et lui proposer ça en fait. Donc c'est de l'interaction avec les équipes et la démarche d'éthique aussi, de se questionner en permanence pour soi-même cheminer et faire cheminer l'autre en fait.
Quand on a reçu Mireille la première fois, on a reçu un dossier de préadmission pour une entrée en EHPAD. Et en fait, quand j'ai reçu la personne, j'ai vu devant moi une personne qui avait beaucoup de capacités restantes et qui était beaucoup plus adaptée pour un autre style de vie avant de rentrer en EHPAD. On a expliqué ce qu'était la maison partagée. La résidente, elle était enchantée parce qu'elle a trouvé une nouvelle famille. Je suis très contente parce que j'ai trouvé une maison formidable ici. Et moi, je ne peux dire que du bien d'ici. Franchement, parce que je suis très, très, très bien. Il y a aussi un résident qui est sur la maison partagée qui a vécu quelques mois là, sur l'EHPAD. Il sortait d'un problème d'un AVC où il avait effectivement quelques détériorations. Et puis on a réussi à reapprendre, à récupérer de l'autonomie. Il a intégré la maison partagée au bout de 4 mois. Il est heureux. Ouais, et c'est ça qui est important. Parce qu'on voyait qu'il s'étiolait, quoi. Il déambulait, voilà, il n'avait pas de but. Et en fait, on lui a donné l'opportunité de se construire, d'avoir cette identité, de se recréer son monde, de pouvoir participer et de redevenir un individu avec des responsabilités. Je vais systématiquement à domicile ou à l'hôpital. Je vais voir les personnes, les futurs résidents, pour en fait préparer leur arrivée ici. Je leur dis qu'ils ont la possibilité de visiter l'établissement et vraiment de pouvoir mieux s'intégrer, et on le voit. Du coup, j'en fais aussi une transmission aux équipes de façon complète, comme ça on peut organiser leur arrivée. C'est aussi de leur proposer de préparer la chambre, c'est-à-dire d'amener des photos, des meubles personnels, des tableaux. Tout ça pour qu'ils puissent investir la chambre et en fait pour, encore une fois, permettre une meilleure intégration, voilà, une adaptation à la structure. Il y a quelqu'un qui était venu à la maison. On m'avait dit que c'était une caserne et ça m'avait choqué énormément. Et je ne voulais pas entendre parler de la maison de retraite, ni d'ici, ni d'ailleurs. Ça qu'il y a pas longtemps, il y a 4 mois, je suis tombée malade et par force m'a fallu hospitaliser et je me suis rendu compte que je ne peux pas rester seule. Et je trouvais ici un accueil énorme, énorme. Je me suis très heureuse. Je suis passée 15 jours la première fois, non, une semaine la première fois, 15 jours la seconde fois, et cette fois-ci, je suis venue pour 3 semaines. Il n'y a pas de place pour être rentrée directement. Je lui dis à monsieur le directeur que si ne me gardait pas, j'aurais pleuré devant la porte. Lorsqu'on avait cherché à savoir où éventuellement elle pouvait venir en maison de repos, j'avais été reçu par l'équipe et on avait discuté pour savoir si on pouvait prendre mon épouse à maison en condition que je sois ce que je peux appeler vraiment un aidant familial. J'ai vécu avec elle pratiquement cette année-là, une année et demie, avec les infirmiers, avec tout le monde, comme si je partenais à l'équipe soignante, si on peut dire. Parce qu'on a l'impression, quelquefois, qu'on met une personne, mais on s'en débarrasse. Excusez-moi d'employer ce terme, alors que je pense qu'une maison de retraite telle qu'elle est ici est plutôt une maison de famille, en ce sens que si on a l'équipe, parents ou personnes qui viennent visiter, plus le personnel lui-même et la direction, on peut former une fin de vie agréable à la personne qui vient ici. Le handicap n'exclut pas un projet de vie dynamique, c'est respecter le libre arbitre de la personne, lui laisser la plus large liberté qui soit, pour construire avec elle un projet de vie. On est comme des béquilles, nous. Il faut qu'elle aille au bout d'elle-même.
C'est la personne qui est au centre du dispositif et après, tout autour de la personne, il y a les aides-soignants, les psychologues, les médecins, etc. On essaie de tous se coordonner pour faire vivre le projet de vie de la personne. Pierre arrivait d'un centre de rééducation en fait. Il avait des problèmes d'élocution, il ne marchait pas, il était en fauteuil roulant quoi. Comme on dit, il était à zéro pour parler, pour marcher et tout. Il avait ce désir de se retrouver debout, de remarcher, et il s'est donné les moyens, et nous on était là pour l'accompagner. Mais après ça se fait pas uniquement ici, quoi. Ça se fait aussi avec les équipes soignantes qui prennent en charge sur les activités de la vie quotidienne, qui vont stimuler aussi le résident à faire 2-3 pas, etc. Et au fur et à mesure, on essaie de se coordonner pour faire progresser la personne. Ah ben j'ai compris qu'il y a une sortie, on me dit, tu viens? Je suis pour essayer un peu chouchouter. C'est d'aller chercher dans cette vie sociale, en fait, qu'est-ce qui va les valoriser, qu'est-ce qui va redynamiser cette estime de soi. Donc ce sentiment d'utilité sociale aussi, à mon sens, il est primordial. L'utilité sociale, travailler sur l'estime de soi pour revaloriser la personne. Il y a par exemple des ateliers couture, mais on ne coupe pas pour coudre un bouton ou derrière. Il y a un projet humanitaire. C'est ça en fait qui anime les résidents. Je fais ça, mais pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je fais? À l'inverse d'activités proposées en EHPAD qui sont purement occupationnelles et vers lesquelles on ne va pas chercher derrière en fait ce qui peut les raviver en fait une petite étincelle au fond d'eux. On s'est rendu compte dans notre pratique quotidienne que beaucoup de résidents parlaient patois. Nous avons donc élaboré un atelier réminiscence. Quand on est âgé, qu'on ne sait plus comment on s'appelle, qu'on ne sait plus manger seul, il y a encore des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire transmettre un savoir aux plus jeunes. Ça rentre dans le projet de notre association qui est de rendre au résident une position subjective, c'est-à-dire que c'est lui qui devient acteur, il n'est pas seulement un résident passif, mais il a un rôle aussi encore au sein de l'établissement, mais de la société au sens plus large. On défend nos valeurs de vie et de vie sociale. Il y a 2 animatrices par établissement, un éducateur sportif, une psychomotricienne, une psychologue qui travaillent ensemble avec les aides-soignantes, avec des aides médico-psychologiques, qui travaillent ensemble pour le résident et pour faire que son quotidien soit joyeux. Je ne dirais pas de leur laisser le moins de temps libre possible, il faut qu'il y ait de leur temps libre, mais qu'il n'ait pas l'impression d'être oisif. Qu'ils se rendent compte que quelqu'un s'intéresse toujours à eux. Tousquérat, c'est tout petit, mais c'est un lieu magique parce qu'en fait, ça regroupe autant une maison de retraite qu'un lycée, une école maternelle et une école primaire. Donc on s'est vraiment emparé de cette opportunité pour pouvoir monter ensemble des projets. Et puis bien sûr, avant tout, Tousquérat, c'est un lieu avec plein de chevaux. Donc s'emparer du cheval pour travailler, pour être avec le résident et l'utiliser comme médiateur avec les jeunes. On sort beaucoup aussi, donc on sort à l'extérieur. Donc j'ai priorisé cet atelier, pas quotidiennement mais quasiment. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est de les voir bouger et de ne pas les avoir sur un fauteuil à l'intérieur, tête baissée en train de dormir quoi. Donc tous les jours, après manger, quand la personne a fait sa petite pause sieste, voilà, on stimule pour aller dehors parce qu'il fait beau, parce qu'il y a des choses à voir, parce qu'il y a le ciel, parce que... Voilà, donc l'intérêt, c'est de pouvoir mettre en mouvement la personne. J'ai pris beaucoup de risques. L'idée, je les prends chez moi, je les ai fait monter à cheval, monter en quad, parce que j'ai senti qu'il y avait cette liberté aussi ici. Il ne faut pas s'enfermer dans nos barrières à nous, dans nos peurs. Et du coup, si on ne s'enferme pas là-dedans, on s'ouvre vers autre chose, quoi. Si on est tout le temps à avoir peur de ce qui peut se passer, on fait pas grand-chose, même nous. Hein. Pas besoin d'être âgé pour ça. Le nom d'Âge sans frontières, oser sans frontières, sans clivage, sans exclusive,
à la recherche des besoins à venir, des besoins sociétaux. Nous nous considérons ici comme un laboratoire. Nous n'avons jamais un résultat qui nous satisfait. Et ce qu'on aime en équipe, c'est retravailler notre résultat pour toujours aller chercher plus loin l'amélioration, la faille pour du renouveau, pour essayer de trouver des réponses.